Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo et des élections. L'ANC appelle à l'indignation des Togolais. C'est dans un document signé en date du 9 août 2024 que le président de l'ANC, Jean-Pierre Fabre, a appelé les Togolais à s'indigner de la situation. Le document est titré « Il est temps de sonner la révolte contre les impostures et les forfaitures du régime RPT Unir ». Et dans ce document, l'ANC dénonce beaucoup de choses en lien avec les élections. Il parle de mauvaise organisation, de découpage électoral. Il estime que le pouvoir en place a des stratégies pour s'assurer sa victoire. Il contrôle certaines institutions et l'ANC incrimine le découpage qu'il qualifie de discriminatoire des circonscriptions électorales, le recensement électoral qui est frauduleux, la complicité, la carence des institutions en charge des élections, notamment la CENI et la Cour constitutionnelle, à plein d'autres choses. Il parle également de publication des résultats préfabriqués, beaucoup de choses qui poussent l'ANC à appeler les Togolais à s'indigner face à une telle situation. Des cas évoqués jusqu'aux élections de 2007. En arrivant aux élections de 2024, l'ANC a trouvé des raisons de douter de la crédibilité de ces élections. Tout porte à croire que l'Alliance nationale pour le changement n'a pas encore digéré les résultats des dernières élections législatives et régionales, et le parti le fait savoir à travers ce document qu'on pourrait appeler un mémorandum du parti. Et je commence par vous, Emmanuel Viantomi. L'ANC a du mal à digérer les résultats des élections législatives et régionales de 2024 et d'ailleurs des élections régulièrement organisées au Togo depuis 2007, si on en croit le contenu du document. Tout d'abord, il faut noter que l'ANC est dans son rôle. En tant que parti politique, il se doit de parler de la vie politique du pays. En tant que parti politique de l'opposition, il se doit aussi de mettre ses critiques vis-à-vis des pratiques démocratiques dans notre pays. C'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le cycle électoral. Le cycle électoral commence par le processus d'enrôlement ou de recensement, le processus de campagne jusqu'à l'élection et à la proclamation des élections et à l'investiture, par exemple, si c'est le président de la République, ou à la prise de fonction, si c'est les députés ou les conseillers. Et donc, dans le processus, dans le cycle électoral, il y a effectivement les étapes à franchir. Et à la fin du cycle électoral, un nouveau cycle commence. Le problème de l'opposition au Togo, c'est d'avoir des fois de mettre du temps avant de réagir par rapport aux difficultés ou aux déficits ou aux carences vues dans le processus en cours. Et donc le fait que l'ANC se lève très tôt pour faire valoir ce document dans lequel le parti recense effectivement les problèmes dans l'organisation des élections, c'est à saluer. Maintenant, par rapport à la procédure, au-delà de sortir ce document, il faudra faire un travail qui va amener peut-être toute l'opposition ensemble à demander et obtenir un dialogue avec le parti au pouvoir et le gouvernement pour pouvoir s'entendre sur les possibilités de rectification ou pour voir ce qui peut être corrigé avant qu'on ne commence encore un autre cycle électoral. Et donc, si on prend par exemple les chiffres qu'on retrouve dans le document de l'ANC, effectivement, en 2007, toute l'opposition qui a participé aux élections législatives se retrouvait avec 31 députés, avec plus d'1 million de voix. Au même moment, le parti au pouvoir se retrouvait avec 50 députés, avec 900 000 voix, par exemple. Et donc, si on voit peut-être ces chiffres-là, on peut se demander, le découpage n'est pas à l'avantage des partis de l'opposition. Au-delà de dénoncer, il faudra aller au dialogue et trouver une solution aux problèmes cités dans le document. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Viantomi, Pasteur Edo. L'ANC dénonce l'organisation, les conditions d'organisation des élections au Togo depuis plusieurs années. Il s'indigne et appelle les Togolais à s'indigner. Le parti a évoqué plusieurs circonstances que je viens d'énoncer dans mon introduction.
c'est pas nouveau. C'est un rappel à tout ce que ce soit les partis d'opposition, que ce soit nous de la société civile, des organisations de défense des droits dont nous avions toujours dit par rapport à l'organisation des élections. Alors, l'une des élections que nous avons saluées, qui a été plus démocratique à l'époque, c'est les élections de 1994, où ce n'est pas parce que l'opposition a remporté les élections que nous disons que c'est démocratique. Parce que nous tous, à l'époque, on a été encore jeunes, mais je crois qu'on a suivi un peu comment les choses sont passées. Et par la suite, on dirait que c'est des mascarades électorales, hein. Et ça, nous l'avions cessé de le dire. Donc, l'ANC, dans son rôle, de le dire, et cela ne surprend personne. Tout ce que l'ANC a dit, comme je l'ai dit, on l'a toujours dit, le découpage électoral, des instructions qui sont souvent inféodées et qui sont inféodées. C'est vrai quand même qu'au niveau des étapes de l'organisation du processus électoral, que ce soit la CENI, que ce soit la CELI, que ce soit les trucs à la base, c'est vrai qu'on a des représentants des fois de partis parlementaires et des partis extra-parlementaires. Mais tout commence par le recensement électoral, où vous avez le dernier recensement électoral, nous l'avions dit, il y avait eu, on avait demandé qu'à certains niveaux, surtout au niveau de la partie méridionale, qu'on puisse revoir les choses et demander quand même qu'on prolonge. Ça n'a pas été fait et beaucoup de citoyens sont restés sur le carreau. Et donc, aujourd'hui, que ce soit les institutions, on en sait beaucoup de choses. Et donc aujourd'hui, parler aussi de dialogue politique, nous en avions toujours. Il y avait une concertation nationale avec des acteurs politiques qui a eu lieu. On attendait que l'organisation des élections législatives régionales puisse être vraiment décidée de manière politique, mais on n'a pas su voir beaucoup de choses. On n'a pas su beaucoup de choses venir. Donc, c'est dire aujourd'hui que l'organisation des élections au Togo ne sera pas la seule alternative à régler le problème togolais. C'est vrai que on a bien voulu que les choses s'organisent réellement, mais en face, on a ceux qui sont au pouvoir et qui veulent toujours tirer le drap vers leur côté et surtout organiser les élections de manière à les remporter. Donc, ils ne sont pas prêts à organiser les élections et à les perdre. Et qui organise ne perd pas dans la plupart des pays francophones. Et c'est ce que l'ANC est en train de dire. Donc, je crois que l'ANC a raison de ranimer la mémoire du peuple togolais. Maintenant, quelle action il faut mener, c'est la question. On reviendra tout à l'heure sur l'action que propose l'ANC, mais bien avant, Samir, l'ANC n'a pas digéré les résultats des dernières élections, et d'ailleurs des élections qui se déroulent depuis plusieurs années au Togo. Le parti évoque ces élections à partir de 2016, en comparant des chiffres jusqu'à 2024. Le parti n'est pas satisfait. Nous sommes dans un pays qui s'est doté des textes qui régissent le fonctionnement, l'organisation et les activités des partis politiques. Donc, nous avons plusieurs textes, notamment la charte des partis politiques. Donc, la charte des partis politiques met en place un canevas qui permet donc aux acteurs politiques donc, de mener à bien leurs activités sur un certain nombre d'aspects. Alors, la sortie de l'ANC à travers ce communiqué n'est plus une surprise pour beaucoup de Togolais. Au cours de ces dernières années, on s'est habitué par ces sorties intempestives. Non. Ces sorties, je dirais, à la limite... peu orthodoxe, avec des propos violents, avec des propos. Le parti est libre de faire des sorties et de dénoncer des choses, Samir. Avec des propos qui mettent à mal notre vivre ensemble, avec des propos qui mettent à mal la cohésion et l'harmonie de la société togolaise. Vous avez vu des propos qui mettent à mal la cohésion au Togo dans ces documents. Ce qui est important de souligner, c'est que la mission d'un parti politique, c'est de pouvoir participer à l'éducation politique et citoyenne des populations. Et la deuxième mission, c'est de pouvoir conquérir le pouvoir et de l'exercer. Justement, aussi dénoncer certaines choses quand on les pense que ça lois l'avantage et les pas. règles de la République togolaise. Donc, sur le premier aspect, je pense qu'il est important qu'on rappelle nos amis de l'ANC que depuis le mois de juillet, c'est-à-dire que le mois dernier, la Commission électorale nationale indépendante a sifflé la fin de la récréation. Les élections ou le processus électoral, le processus électoral législatif régional est arrivé à sa fin par la remise des rapports définitifs des commissions électorales locales indépendantes. Et je pense que nos amis de l'ANC ont participé de bout en bout, non seulement au niveau de la CENI, mais également au niveau des commissions électorales locales indépendantes, dans l'animation du processus législatif et régional. Donc ils sont... Même s'ils disent qu'ils ne sont pas, ils n'adhèrent pas aux différentes décisions qui sont prises par ces instances, mais ils sont comptables des actions qui ont été menées par la CENI et les CENI. Donc, ils doivent
également se retrouver dans tout ce qui a été fait en termes de processus. Donc, le deuxième élément, il doit se dénoncer également. Parce que c'est un peu contradictoire ce qu'ils ont raconté dans leur communiqué. Le deuxième élément, la CENI dit que pour le compte de ces élections, nous avons eu 4,2 millions de Togolais qui se sont inscrits sur la liste électorale et que 2,5 millions ont effectivement voté, soit un taux de participation de 61% selon la CENI. Les résultats qui ont été confirmés par la Cour constitutionnelle et la Chambre administrative de la Cour suprême. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que, au-delà de tous ces éléments-là, les missions d'observation électorale internationale, nationale sont unanimes et disent que, au-delà des différentes observations mineures, les élections dans l'ensemble se sont passées dans des conditions optimales. Les élections étaient bonnes, il ne fallait pas que la ANC... Je pense que nous devons tourner la page des élections. On ne construit pas un pays en faisant un débat éternel sur les élections, sur les différents éléments des élections. On construit un pays en faisant en sorte que le système démocratique que nous nous sommes dotés soit entretenu, soit amélioré, soit renforcé et que nous puissions passer au développement socio-économique de nos pays. Et actuellement, ce qui est préoccupant pour les autorités, notamment au chef de l'État, c'est de faire en sorte que notre pays soit un pays prospère sur le plan économique, sur le plan social, et que les Togolais puissent vivre dans de bonnes conditions. À vous, Samir, on vous a compris. Alors, je vois beaucoup de réactions. Vous allez réagir, mais tentez aussi de répondre à l'autre aspect de la question en même temps. L'ANC demande aux Togolais de s'indigner. Plusieurs fois, le mot indignation revient, mais comment s'indigne-t-on face à une telle situation? Que propose l'ANC? C'est la question que j'ai envie de poser, Tommy. Oui, j'aimerais d'abord souligner que Samy n'a pas participé aux élections directement la dernière fois. Moi j'ai participé aux élections en tant que candidat. En tant qu'acteur de la société civile, oui, mais j'ai participé à la mobilisation des citoyens. J'ai veillé à ce que les citoyens soient définitivement. Pour les besoins du temps, vous allez laisser Tommy terminer. Vous aurez le temps de parole après. Vous avez soutenu. Mais tout comme vous n'étiez pas candidat. Moi, il était candidat. Le pasteur était candidat. On sait combien de fois vous avez à la fin. On a vu des réalités. Vous savez, celui qui est candidat à une élection et celui qui participe à l'élection pour soutenir d'autres candidats, c'est pas la même vision, parce que celui qui est candidat, il voit très près des choses que l'autre qui s'occupe de la communication ou de la mobilisation ne verra pas. Maintenant, pour revenir à la question, d'abord, l'ANC a participé aux élections. L'ANC a eu même à faire un recours par rapport à ce qui n'a pas marché. Et l'ANC est dans son rôle de critiquer aussi le gouvernement. L'ANC n'est pas là pour caresser le gouvernement dans le sens des poils. Si tu es un parti d'opposition, d'abord un parti politique doit contribuer au débat sur la vie politique du pays. Et donc tu peux par tes critiques aussi faire développer le pays. Ce n'est pas parce donc il n'est pas interdit de critiquer. Il n'est pas interdit de critiquer. Et un gouvernement ou bien un pays où il n'y a pas d'opposition, ça veut dire que tout le monde applaudit tout ce qui se fait. Si tout le monde applaudit, on ne peut pas danser et s'apprécier à la fois. C'est un proverbe de chez nous, au Togo et dans beaucoup de pays africains. Donc l'ANC alors que propose l'ANC? Répondez à la question puisque le temps est contre nous. L'ANC a fait un diagnostic de la situation et de la gestion des élections. Est-ce que les Togolais dans leur ensemble sont satisfaits par rapport à l'organisation des élections? Et s'ils ne sont pas satisfaits, là, c'est leur demande de s'indigner. On s'indigne comment? C'est la question. La réponse, c'est que beaucoup de Togolais ne sont pas satisfaits. Alors, de comment les élections se passent. Contre nous, Tommy. Maintenant, l'ANC demande de s'indigner. Oui. Comment s'indigner? Mais c'est la question que je me pose. That is the question. mais le fait déjà de faire un diagnostic, c'est un début d'approche de solution. En attendant, nous tous, nous allons voilà le problème que nous avons. Savoir comment s'indigner. Oui, merci beaucoup à vous. Vous savez, s'indigner, c'est d'abord prendre conscience qu'il y a des problèmes dans le processus d'organisation des élections et puis réfléchir à des solutions. Et c'est pour cela que je disais, bientôt, il faudrait organiser un autre dialogue pour s'entendre sur les problèmes que nous avons remarqués, constatés et trouver des solutions une fois pour deux. Merci pour le sort de notre pays. Et merci beaucoup à vous, Emmanuel Vivien, Tommy. Pasteur, l'ANC demande de s'indigner. On s'indigne comment face à une telle situation? J'ai suivi
Mon co-débatteur, non, Samir. Samy, je l'ai suivi, mais je voudrais rappeler à Samy que ce n'est pas parce que la commission électorale a clos les travaux qu'on ne peut plus parler des élections. Vous vous rappelez des élections aux États-Unis, jusqu'à l'heure actuelle où Donald Trump est encore en campagne, il dénonce toujours les élections passées, il dit que c'est lui le vainqueur. Donc ça, c'est les grandes démocraties. Et donc nous ne pouvons pas faire autre chose on ne peut pas faire autre chose que ce qui est en train d'être fait. Donc je crois fondamentalement qu'il y a des problèmes. Le diagnostic est fait aujourd'hui. Alors il revient aux acteurs de l'opposition, parce que l'ANC a fait le diagnostic. Il revient que les autres partis de l'opposition se joignent à l'ANC pour définir le mot d'ordre, mot d'ordre des actions à mener. Donc comment faut-il s'indigner? Je crois que ça va, le mot d'ordre va venir certainement, pas seulement de l'ANC, mais de toute la classe politique de l'opposition. Et donc j'avoue quand même que se satisfaire des communiqués historiquement, des communiqués comme nous sommes toujours habitués, des missions d'observation qui sont à l'hôtel. On a même refusé à l'Église catholique d'observer les élections. On lui a demandé de trouver la provenance de ces sources. Elle n'a pas fait. Non, j'ai la parole. Dire totalement la des missions d'observation qui sont à l'hôtel, qui se développent, et puis avec des conclusions déjà préparées, ce à quoi traditionnellement on sait, malgré qu'il y a des taux d'hôtel. Il y a eu des dessins sur le terrain quand même. Ils ne sont pas de nature. Ils ne sont pas de nature entacher la crédibilité des élections. Et si c'était vrai que c'est pas de nature entacher la crédibilité, on le dit aussi parce que non, ce n'est pas ça exactement. Donc je crois quand même que l'ANC a fait un travail, ce travail qui est connu de tout le monde déjà, et il va falloir parler encore de dialogue, c'est certainement, mais aujourd'hui nous sommes tous conscients que la manière dont on organise les élections dans notre pays, ce n'est pas ça. On me demandera certainement d'apporter les preuves, mais déjà à vue d'œil, on sait que ce n'est pas comme ça les choses. À vue d'œil, on sait que ce n'est pas comme ça que les élections doivent continuer dans notre pays. Alors comment s'indigner? Vous dites qu'on aura peut-être le mot d'ordre viendra, non seulement de l'ANC, mais peut-être de toute la classe, sûrement de toute la classe politique. Le fait d'en parler déjà, c'est la première indignation. Il faut en être conscient que ce n'est pas comme ça. Un pays est dirigé. Quand on parle de la démocratie, il faut que les principes démocratiques soient respectés. Quand vous parlez des tests, Samy parlait des tests, les tests, on sait comment, quand les tests ici dans ce pays n'arrangent pas les gens, alors ils font plutôt autre chose, autre recours. Et donc c'est comme ça que ça fonctionne la République. La cohésion sociale dont vous parlez, elle est où? Vous parlez de vivre ensemble, elle est où? Puisque aujourd'hui vous allez en prison, dans les prisons où des concitoyens sont toujours en prison des années sans avoir été jugés, ils sont en prison, les gens meurent. Est-ce que c'est là le vivre ensemble? Est-ce que c'est là la cohésion sociale? Mais il ne faut pas qu'on nous dise que le chien aboie la caravane passe, elle vient nous dire qu'il y a la cohésion sociale, parce que malgré tout, nous, on va avancer, alors ça ne construit pas un pays. Merci beaucoup à vous, pasteur. Oui, Samir. Oui, je voudrais rappeler un certain nombre d'éléments, parce qu'il est important, lorsqu'on est un politique, de pouvoir s'assumer et de pouvoir montrer la direction à suivre. On voit de façon ramassée que ce communiqué est laconique, il est vide véritablement. L'ANC ne donne pas... Selon votre avis. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui est en train d'étaler mon analyse. C'est moi qui étale mon analyse. Le communiqué, il est vide, il est laconique. Le communiqué ne donne pas les pistes de solution et ne donne pas des éléments en termes de révolte et d'indignation et tout ça. L'essentiel est déjà là dans ce communiqué. Je voudrais rappeler un deuxième élément. Vous savez que dans le souci de permettre à ce que les acteurs politiques puissent entretenir un dialogue permanent, le chef de l'État a pris une initiative assez louable et assez novatrice d'ailleurs. Vous savez qu'au Togo, nous avons ce qu'on appelle le cadre permanent de concertation, le CPC. On sait que la majeure partie des réformes qui ont été opérées avant qu'on aille aux élections ont été faites à l'issue des propositions de ces travaux-là, donc auxquels ont participé un certain nombre de partis politiques, notamment le parti du doyen Vivien Tomi, l'UFC. On a parlé de la position au CPC. Qui a même salué. Et je pense que c'est le nombre de sièges. Est-ce que je peux terminer? Les questions de découpage dont l'ANC a évoqué, les questions de composition de la Cour constitutionnelle, tous ces éléments ont été déposés sur la table. Et même le vice-président de leur parti, l'ancien député à l'Assemblée nationale, a salué les travaux qui ont eu lieu au niveau de cadre permanent de concertation. Si aujourd'hui Vivien vient dire que l'EC n'est pas d'accord avec ça, vraiment, je pense qu'il y a un manque de cohérence au niveau donc de ce parti politique. Non, on parle du communiqué de l'ANC. C'était une parenthèse. Le deuxième élément, je pense qu'il est important que... S'il vous plaît, Samir,
Samir, on va éclairer cet aspect. On parle du communiqué de l'ANC, on analyse le communiqué de l'ANC. Si je veux parler en tant que deuxième porte-parole de l'UFC, j'utiliserai les mots au nom de l'UFC. Voilà, je pense que les téléspectateurs vous ont entendu. Il a parlé par rapport au communiqué, pas en tant que le deuxième élément. Justement, et je voulais rappeler qu'il n'a pas été présenté en tant que représentant de l'UFC. Voilà, donc il fait l'analyse sur le communiqué. Le deuxième élément, je pense qu'il est important, et connaissant la sagesse du président de la République et sa disponibilité à faire en sorte que l'apaisement politique soit le moteur de notre développement, les recommandations qui ont été formulées par les différentes observations électorales, notamment les observations nationales. Vous savez que le CACIT, par exemple, a observé les élections. Donc, a transmis un certain nombre de recommandations, un certain nombre d'organisations de la société. Et on a refusé. Ces recommandations, l'église catholique, il fallait laisser l'église catholique aussi observer. Vous allez permettre que j'aille au bout de mon raisonnement. Oui, c'est des volontaires de l'église catholique. Samir, vous avez laissé terminer. Et ces différentes recommandations et conclusions des différentes missions d'observation vont être reversées au sein du cadre permanent de concertation pour que des discussions, parce que c'est un cadre permanent qui est ouvert et que ces recommandations soient inscrites à l'ordre du jour pour que les acteurs politiques se parlent franchement. Donc si l'ANC a des points de préoccupation, je les invite véritablement, notamment le président Jean-Pierre Fabre qui boycotte d'ailleurs même les travaux donc de ce cadre permanent de concertation. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Je pense qu'il doit prendre ses responsabilités et se dire qu'en réalité, pour pouvoir opérer des changements durables, des changements qui puissent être bénéfiques à la population, qu'il aille à ces travaux-là. Malheureusement, toutes les propositions de l'opposition au sein de ce cadre-là ne sont pas prises en compte. Merci beaucoup. À vous tous, nous sommes arrivés. S'il vous plaît. On ne va pas faire un autre débat dans ce débat. Nous arrivons à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Merci beaucoup pour cela. J'aime bien quand on retrouve la bonne ambiance à la fin. Nous allons, sommes des concitoyens. Dans cette bonne ambiance, nous allons faire notre dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par qui veut prendre la parole en premier. Je pense qu'il est important au cours de ces derniers moments, j'ai pris l'habitude d'appeler nos concitoyens à plus de vigilance. Vous savez que le gouvernement, depuis quelques années, intensifie les actions dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, en mettant davantage à contribution les populations, notamment les populations rurales. Dans ce cadre-là, des numéros verts ont été mis en place depuis 2022, d'ailleurs par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, sur toute l'étendue du territoire national, pour dénoncer tout mouvement ou activité suspecte donc aux forces de défense. En tout, nous avons 10 numéros verts qui sont opérationnels en raison de 2 par région administrative. Dans les savanes, nous avons le 1200 ou le 1201. Au niveau de la centrale, nous avons le 1204 ou le 1205. Au niveau des plateaux, nous avons le 1206 ou le 1207. Enfin, dans la région maritime, le 1208 ou le 1209. Je n'ai pas rappelé pour la Cara. Pressé. Non, pour la Cara. Dans la Cara, c'est le 1202 ou le 1203. Merci beaucoup pour le rappel. Merci beaucoup à vous, Samir Orosama. Vous êtes juriste et président de l'initiative citoyenne des jeunes, La Voix des enfants, ICJVE. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup. Emmanuel Vivien-Tomi, vos mots de fin. Oui, je pense que tous les partis politiques, surtout de l'opposition, devraient emboîter les pas à l'ANC en réfléchissant sur l'après-élection régionale et municipale et législative et en faisant des propositions concrètes et dans la mesure du possible retourner au dialogue, soit dans le cadre permanent ou dans un dialogue nouveau, et discuter des problèmes du Togo. Le fait de se parler entre acteurs politiques permet de faire avancer le pays et de faire avancer la politique du pays. Ça, c'est très important. Et deuxième chose, je constate que de jour en jour, nous qui sommes des Togolais très très appréciés pour notre capacité d'accueil, d'hospitalité, nous sommes en train de changer négativement. Et ce n'est pas une bonne chose. Nous avons toujours cultivé les vertus de la fraternité, de l'accueil, de l'acceptation, de la solidarité. Retournons à nos amours anciens. Essayons de changer. Ne soyons pas méchants. N'utilisons pas le pouvoir pour écraser les autres, et essayons d'être humanistes, essayons d'être vraiment
comme avant et qu'on dise les Togolais sont quand même des êtres spéciaux. C'est important pour moi et que la jeunesse prenne soin d'elle. Quand vous passez toute la journée sur WhatsApp ou sur TikTok, je pense que vous êtes en train de faire de l'argent à d'autres personnes, mais vous êtes en train de vous faire du mal. Merci beaucoup à vous. Emmanuel Vivien, Tommy, vous êtes journaliste, directeur général de Plume Libre, également conseiller en communication politique. Je rappelle que c'est à ce titre que vous êtes invité dans cette émission. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir. Pasteur Edo, vos mots de fin. Oui, j'ai aimé le débat de cet après-midi, enfin de ce soir, du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin, il y avait des gens, c'est les échanges d'idées, c'est un combat, un débat d'idées, c'est très important. Et moi, j'ai des propositions pertinentes à faire aux dirigeants des pays de l'AES. Et donc, je demande à quiconque, des amis qui peuvent nous mettre en contact avec ces dirigeants. Pour le Mali, il ne se pose pas de problème, mais pour le Burkina et le Niger, j'ai des propositions pertinentes à faire dans le cadre des pays de l'AES pour pouvoir avancer. Donc, je suis à leur entière disposition. Pasteur qui s'est fait ambassadeur je suis à leur entière disposition. Je vais servir. Je veux bien servir. Ah non, on voit le fond de ce message. Attention, pasteur. Je veux bien servir. L'invitation viendra en bonne et due forme. Merci beaucoup et le plaisir est partagé ce soir. Ah oui, en tout cas, nous aimons ce débat d'idées, l'un de vouloir le mal de qui que ce soit. Nous confrontons nos idées et nous espérons en tout cas que la lumière... Nous faisons notre part. Justement, nous faisons notre part, que la lumière jaillira justement à Monseigneur Bariga qui nous a quittés. Merci beaucoup à vous, pasteur Komi Edo. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King également, le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Non, ça a été un plaisir. Merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci à Komlagan Messi à la réalisation, à Hervé Tatagan à la diffusion, à Fofogolo à la caméra. Merci surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis en ce jour de l'Assomption. Très bon site de programme sur New World Info. À très bientôt. À bientôt.